Hello, hello, Kevin, comment tu vas? Je vais très très bien, Jaratou. Et toi? Je vais magnifiquement bien. Écoute, je te souhaite la bienvenue sur notre nouveau podcast, le LinkedIn Top Shows Africa Talk. Hmm. Alors, vous nous écoutez certainement pour la première fois. Sachez que cette série d'interviews dans laquelle nous nous lançons, c'est pour un peu vous annoncer le prochain, comment on va appeler ça maintenant? Bref, la prochaine nouvelle très belle que beaucoup de personnes attendaient cette année, qui vient un peu tard, c'est vrai, c'est la sortie du classement LinkedIn Top Shots Africa qui met sous les feux des projecteurs les professionnels originaires d'Afrique francophone, quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent, qui ont partagé du contenu pertinent sur le réseau à la communauté. Et donc, depuis 2019, nous avons à cœur de sortir une liste de personnes qui ont pu relever ce défi-là et qui permettent d'enrichir, de former, d'instruire, de motiver, d'inspirer la communauté. Alors, Kevin Wessinon, ici présent, a fait partie de ce classement au moins une fois et Oui. nous avons décidé de donner la parole à plusieurs LinkedIn Top Shows Africa comme lui pour venir nous raconter un peu comment est-ce qu'ils ont vécu l'expérience de cette initiative-là. Donc, pour rappel, depuis 2019, moi, votre humble servante, Adjara Lawali, j'édite le LinkedIn Top Shows Africa et depuis 3 ans maintenant, je suis aidée dans cette tâche par Muriel Tesnas, qui est mon associé sur ce projet. Donc, je vais laisser Kevin se présenter. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Kevin sur LinkedIn? Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas Speak English sur LinkedIn? Je ne sais pas. Bref, vous ne connaissez pas Stay Focus, ça ne vous dit rien. Bon, Kevin, ouais, sinon, le très célèbre coach d'anglais se présente. Alors, moi, je suis né. Déjà, merci à Jaratou pour cette opportunité-là que tu me donnes de faire cette interview-là avec toi et de participer à ce podcast. Je pense qu'on dira beaucoup de choses qui sont intéressantes. Alors, moi, je suis né un 26 février. C'est une date qui est très, très chère pour moi. Et je suis fondateur et lead coach de Speak English. Donc, Speak English, qui est une plateforme d'apprentissage à langue anglaise. On se focalise sur le développement des capacités des langues en général, mais l'anglais est notre, disons, domaine de prédilection. Donc, moi, je suis titulaire d'un bachelor, d'un BA Honors en Business Studies de la West London University à Londres et d'un proficiency en langue anglaise qui me permet de transmettre, qui me permet d'apprendre, qui me permet d'enseigner les langues anglaises. Donc, mes deux passions sont l'anglais et l'intelligence émotionnelle, qui sont vraiment le produit que nous faisons au niveau de Speak English. C'est vraiment cette association-là de l'anglais simplifié avec de l'intelligence émotionnelle, ce qui relie le tout. C'est vraiment l'intimité avec l'apprenant pour que vraiment il sente qu'il y ait quelqu'un qui soit avec lui pour le pousser à la transformation, à ce qu'il veut faire. Donc, à titre illustratif, moi, j'ai travaillé en tant que cadre commercial. Je suis commercial à la base et j'ai travaillé pour une grosse multinationale qui s'appelle Verifone à Londres, en Angleterre, qui est toujours d'ailleurs, je pense, le leader mondial des transactions monétaires virtuelles. Et j'ai aujourd'hui, après toutes les expériences que j'ai eues, après avoir vécu 10 ans en Angleterre, revenir, être débauché pour travailler, pour travailler au Bénin, je cumule aujourd'hui près de 13 ans d'expérience professionnelle et à certains postes de responsabilité. Et aujourd'hui, j'ai décidé, bon, disons depuis 5 ans, j'ai décidé de jeter le tablier et me consacrer à ma passion qui est le coaching en langue anglaise. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur moi? C'est que je suis un réel passionné, je suis très passionné de ce que de ce que je fais et je pense qu'on en discutera un peu plus longuement dans cette interview. Waouh, quelle belle entrée à la matière. Félicitations pour cette belle présentation, Kevin. Alors, moi, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, tout simplement parce que je dois reconnaître
que dans la communauté sur LinkedIn, tu fais beaucoup. Tu fais beaucoup. J'ai eu l'opportunité de remarquer à plusieurs reprises comment est-ce que tu as aidé, accompagné, suggéré à de nombreux professionnels d'un point de vue local. En tout cas, j'ai des témoignages qui prouvent que tu es un ambassadeur de ce réseau LinkedIn au sein de la communauté. Il y a plusieurs personnes que tu as emmenées à être présents sur le réseau. Donc, je profite de l'occasion pour te dire merci, ce sens de la générosité, du C'est moi. partage de la bonne nouvelle. Ça fait plaisir de se dire qu'on n'est pas seul parce que souvent, j'avais ce bâton de pèlerin et j'avais l'impression de me dire, mais Adjaratou, tu es une illuminée. C'est toi seul qui vois l'avantage d'être sur LinkedIn au Bénin. Vraiment, on n'est pas nombreux, on peut se compter sur les doigts d'une main. Et j'ai vraiment cette fierté aujourd'hui quand je regarde sur LinkedIn le nombre de Béninois qui sont présents sur LinkedIn. Je me dis, yes, nous avons réussi quelque chose de beau. Et ça fait encore plus plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'ambassadeurs dans nos rangs. Parce que être sur LinkedIn, c'est une chose. Euh, euh, Mener des actions pour qu'on soit plus nombreux, c'en est une autre. Tu vois, c'est une autre énergie. Voilà. Ceci étant dit, on va aller à la deuxième question. Kevin, Mhm. je voulais te demander, tu as fait partie du LinkedIn Top Choice Africa, de ce classement-là, Oui. qui met en lumière les professionnels originaires d'Afrique francophone qui, sur une période d'une année, n'est-ce pas, du 1er janvier au 31 décembre, ont réussi à produire du contenu pertinent d'une manière régulière et qui ont eu un impact positif sur la communauté. Toi, tu donnes des astuces pour aider à parler anglais d'une manière, on va dire, souple, bien d'une manière D'une aisée, manière agile. voilà, d'une manière magique, n'est-ce pas, sur Ouais. LinkedIn. Et tu réussis Ouais. quand même à nous garder en haleine et tout ça, et tout ça. Tu réussis à faire grandir ta communauté. La question était la suivante. Comment, avec toutes ces petites actions que tu menais là, tu as pu entendre parler du classement Link du Top Choice Africa? Dans quel Alors, contexte tu as entendu parler de ce projet-là? ça va t'étonner, Adjaratou, parce que euh, je n'en ai pas franchement entendu parler. Il faut dire qu'au début, sur LinkedIn, je suivais trois personnes. J'ai l'habitude de le dire. Je suivais Adjaratou Lawani. Ça, c'est la première personne. Ensuite, Naboufal. OK, c'était l'autre personne que je suivais parce que j'adorais les contenus qu'elle avait l'habitude de donner. Et la troisième personne, c'était Gary Vaynerchuk. Donc, euh, parce que j'essayais de voir à peu près comment est-ce que ça se passait. Moi, je suis arrivé en octobre 2020. En, je crois, 2021, en 2021, pour le classement, pour le classement LinkedIn Top Choice, je crois, en 2022. Donc, en 2022, pour le classement LinkedIn Top Choice 2021, pour moi, ça a été une grosse surprise parce que j'entendais juste parler de ça sur le profil d'Adjaratou. Et je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était juste un classement, mais j'étais vraiment focus sur ce que je faisais. Il se fait il y a à peu près 2 ou 3 mois avant, j'ai eu à faire un interview sur BBC où je parle de l'importance de l'anglais sur le continent. Et juste avant ça, pour moi, déjà, c'était quelque chose de grand que je fasse quelque chose sur un réseau qui s'appelle LinkedIn et que j'arrive à passer sur une chaîne internationale. Donc, pour moi, c'était déjà quelque chose de grand. Et le fait que j'ai eu, après, juste une notification, parce que c'est comme ça que j'ai appris, juste une notification, que je me suis rendu compte que je suis dans un classement. Donc, tout de suite, je suis allé voir, je dis, mais c'est quoi ce classement? Et je suis allé vraiment m'intéresser à ce que c'était. J'ai vu que c'était le classement des 100 personnes les plus influentes en Afrique francophone sur LinkedIn. Et je me suis dit, waouh! Je me rappelle que j'ai fait un post le lendemain pour dire que, ah, Kevin, il faut que tu prennes des vacances parce que là, on était trop la tête dans le guidon. Je ne sais pas si tu comprends. C'est que LinkedIn, c'est vraiment du partage de valeur. Et c'est partager d'abord avec les autres. C'est pas vouloir récolter quelque chose. Et lorsque vous restez dans cette dynamique, euh, et que vous recevez une notification, parce que je me rappelle que c'était en soirée, peut-être 21h, 22h, je crois que j'étais occupé. J'essayais de rentrer à la maison parce que j'ai vu la notification. Je dis, bon, il faut que j'aille me poser pour voir c'est quoi ce truc. Et j'étais tellement content.
et j'ai commencé à mettre, je crois que j'ai commencé à mettre le son de Burna Boy qui s'appelle Ballon d'Or. J'adorais ce son en ce moment-là. Et pour moi, c'était comme avoir un trophée pour quelque chose pour lequel je n'ai vraiment pas fait d'effort. Quand je dis je n'ai vraiment pas fait d'effort, l'effort a été fait, mais je le faisais vraiment par passion, pas en retour de quoi que ce soit. Donc, je ne savais pas. Et c'était vraiment pour moi, si je peux dire ainsi, vraiment la consécration. Avoir un gros trophée pour avoir vraiment été percutant durant une période donnée. Donc voilà, voilà ce que je Waouh! peux dire. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, tu m'entraînais là dans ton récit. Je me suis dit, ah oui, that was a big thing. C'était quelque chose d'énorme, d'impactant. Bah, écoute, nous sommes heureux d'avoir eu cette influence-là sur toi et que ce soit un moment mémorable. Et je suis encore plus honorée de savoir en réalité que je faisais partie des 3 personnes que tu suivais sur LinkedIn en même temps que Gary Vaynerchuk. Really? Moi-même, je suis ce monsieur-là. J'ai eu ma période Gary V où je le suivais là, sur tous les réseaux, H24, parce que tellement il donnait d'informations, en tout cas sur le monde des réseaux sociaux. C'est même parce que je le suivais, je me rappelle que j'ai créé mon compte sur TikTok en son temps. Il disait, allez sur TikTok, ça va être incroyable. Je le suivais depuis 2019. Et il en parlait tellement. Et quand le Covid est arrivé, tout le monde s'est balancé sur 2020 et ça a été boum. Je me suis dit, non, ce monsieur-là, c'est un gourou, c'est un visionnaire parce qu'il voit des trucs que les gens ne voient pas, tu vois. Et je le suivais énormément. Donc, beaucoup d'honneur de savoir que sur LinkedIn, écoute, hein, tu me suivais Alors, qui? avant que tu passes à la prochaine question, je pense que tu as félicité parce que la pertinence, la qualité également de tes contenus ont fait que, voilà, je me suis dit, je me suis identifié à la personne que tu es pour essayer de Mm, rédiger tes contenus à moi. Parce que mm, j'ai pris énormément de temps au départ, c'était en octobre 2020 que j'ai commencé sur LinkedIn, j'ai pris énormément de temps pour observer comment est-ce que ça se passe et c'est quoi la valeur ajoutée dans ce qu'on fait. Donc, moi, je tiens à te féliciter pour ce contenu-là que tu diffuses également et qui nous donne beaucoup de joie. Il faut continuer les vidéos là, c'est intéressant. On aime quand tu envoies ça. Faut continuer les vidéos. Oui, je suis dans ma phase vidéo. Hein. J'essaie aussi d'être un Excellent. peu disciplinée. Je me dis, bon, fais quand même quelques vidéos, quand même. Ça fait longtemps que tu es là. À chaque fois, tu te dis, tu vas. À chaque fois, je commence et puis après, j'abandonne. Donc, je me suis dit, bon, là, je vais commencer avant l'année prochaine. Comme ça, j'aurai déjà le rythme quand je vais rentrer dans l'année. Tu vois, c'est une petite astuce. Si vous nous écoutez, on ne sait jamais. Vous pouvez la prendre à votre compte. Merci beaucoup, Kevin. Franchement, ça me touche. Merci infiniment pour ta bienveillance, ta gentillesse, ta générosité. Quand tu parles d'intelligence émotionnelle, ça se ressent dans la manière dont tu interagis avec l'environnement autour de toi. C'est vraiment quelque chose que moi, je remarque chez toi. Et justement, la question qui suivait, tu as entendu parler alors du LinkedIn Top Shows Africa. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'idée? Qu'est-ce que tu as pensé de l'idée une fois, parce que tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Après, tu as fait partie du classement. Euh, Quand tu as mené tes réflexions après, quels sont les éléments peut-être pertinents que tu as retirés de cette initiative-là, si tu veux bien les partager, s'il te plaît. Alors pour moi, c'était quand je regarde un regroupement une sorte de classement, j'ai été à l'école des relations publiques avec mon ex-patron. Et être dans les réseaux, c'est quelque chose de très important. Pour moi, ça constituait tout de suite une sorte de vivier où je pouvais avoir des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et avec qui je peux également interagir et essayer de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc, pour moi, comment est-ce que je l'ai vu? C'était l'endroit où il fallait réseauter pour essayer de développer son réseau. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu. Voilà. Mm. OK, OK, super. C'est une belle, comment on appelle, c'est un angle de vue qui est intéressant, en tout cas. Euh, L'angle de le vue du commercial. classement, L'angle de vue du commerce. oui, le classement, là, je suis en train donc d'interviewer de plus en plus de monde et je suis toujours curieuse de savoir comment est-ce que chacun perçoit un peu cette initiative-là. Et en tout cas, c'est intéressant, c'est très intéressant. La question qui suit, Kevin, c'est de savoir, tu as fait partie du classement, c'est une chose. Tu as réussi à percevoir, en tout cas à retirer quelle était la pertinence pour toi.
Mais pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent comme ça via la vidéo, est-ce que tu peux partager avec eux des retombées indirectes ou directes que tu as pu répertorier après avoir vécu cette expérience-là d'être lauréat du LinkedIn Top Choice Africa? Alors, je n'ai pas pu féliciter tout le monde, OK? Mais la première chose a été de féliciter tout le monde, envoyer un message inbox, dire, de présenter mes félicitations déjà et dire que je suis disponible s'il y a possibilité de faire des choses. Parce que il n'y a pas deux opportunités d'avoir des personnes avec qui vous avez le même niveau de valeur ensemble. Donc, pour moi, c'était très, très important. Concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Le simple fait que j'ai fait ça. Aujourd'hui, je me suis retrouvé à plusieurs partenariats, OK, à plusieurs synergies avec plusieurs acteurs. Je vais en partager peut-être deux. L'une des peut-être plus connues, deux des plus connues. Je partagerai l'histoire avec Douglas Mbiandou. Je me rappelle, lorsque j'ai envoyé un message à Douglas Mbiandou, on a longuement échangé et on s'est dit de façon spontanée, est-ce qu'on se fait pas un call? On a fait un call, on s'est fait un call, on a discuté et 2 ans après, aujourd'hui, toute la communauté 10 000 codeurs prend des cours à Speak English. Donc, la communauté 10 000 codeurs, c'est plus de 200 personnes, je crois 200, je n'ai pas les chiffres exacts, il faudrait aller sur la page pour savoir, mais quand même, on a monté un partenariat qui fonctionne très, très bien et les jeunes, je les appelle mes petits frères, ça fonctionne également. J'étais très, très honoré à notre dernière cérémonie de remise des diplômes parce qu'on l'a faite en ligne. Elle était géniale où j'ai eu moi-même la chair de poule parce que lorsque j'ai vu mes coachs qui étaient en train de témoigner, parce que tout le monde a témoigné, et mes coachs également, mes collègues avec qui ils ont fait cours, étaient en train de dire qu'ils ont été transformés par la transformation des apprenants. Il y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour quelqu'un qui euh, 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 montre quelque chose de voir que, OK, la formule, elle fonctionne et ça permet à tout le monde d'avoir une valeur ajoutée. Donc, ça, c'est la première chose avec Douglas Mbiandou. Il y en a eu plusieurs. Et la seconde dont je veux parler, qui est très, très récente et qui continue toujours, c'est ma collaboration avec PDG, Patrick Graouan. Elle a été particulière parce que elle a été super spontanée. On a échangé des messages après le LinkedIn Top Choice et dès qu'il a eu l'idée de faire Hello Boss, il m'a contacté tout de suite et m'a dit, Kevin, on a besoin de faire la traduction. Ça, c'est une histoire très, 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 très intéressante. Il m'a dit, Kevin, on a besoin de quelqu'un qui veut faire la traduction, qui partage les valeurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire la traduction, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus poussé que ça. Donc, il m'a dit, il aimerait que je m'occupe du département, tout ce qui est anglophone, que ce soit les traductions, recrutement des personnes qui vont travailler sur ce projet-là. Et lorsqu'il m'a expliqué l'idée de chaque jour partager de la valeur à travers une émission audio, moi, j'ai dit tout de suite, oui, il faut y aller parce que ça rentre dans mes valeurs, ça rentre dans ce que j'aime et il y a toujours un bonus à vouloir partager avec les autres. Il y a toujours un bonus. Donc, je rentre d'abord, c'est une émission, mais je suis connecté à plusieurs personnes à travers le monde. Sharon qui est en Jamaïque, on a Samia qui est en Algérie, on a Patrick lui-même qui vit à Londres, on a Thierry qui vit au Cameroun. Et c'est une expérience fantastique. Je me sentais comme comme dans une petite multinationale où il y avait plusieurs personnes et où la langue était en anglais. Et je me sentais tellement à l'aise. Et on a eu à conduire l'émission tous les jours, tous les matins, du lundi au vendredi à partir de 7 heures du matin. Et on n'a pas flanché jusqu'à la fin de la première saison qui était en janvier. Et cette expérience m'a permis parce que je voulais lancer déjà depuis janvier. Quand Patrick me disait, Kevin, il faut que tu viennes, mais je n'avais aucune expérience. Donc, l'expérience de Lobos m'a permis d'avoir plus d'assurance avec le fait d'être en contact avec les gens, avec l'audience, et ce qui m'a donné encore beaucoup plus de courage pour lancer mon projet que je souhaitais lancer en début d'année, que j'ai lancé récemment, qui s'appelle Pourquoi l'anglais?
Donc, euh, euh, beaucoup de beaux partenariats, je dirais, ok, beaucoup de belles opportunités, beaucoup de belles occasions de partager et ça ne nous, ça revient toujours. Ça revient toujours. C'est toujours du boomerang, ça revient toujours. Donc, voilà à peu près ce que ça m'a apporté. Ouais, ok, je t'écoutais religieusement, je me disais, OK, je vais le laisser aller au bout de son partage, de son témoignage. C'est très inspirant de voir les synergies qui se créent entre, on va dire, hein, les nominés dans la liste de nos lauréats. Ça fait toujours plaisir à voir, de voir qu'au-delà du classement, justement, il y a des opportunités comme ça qui se créent. On ne pense pas forcément à ça, mais c'est sûr que le classement aide les uns et les autres à se découvrir. Après, comme tu l'as si justement raconté avec Douglas Biandou, vous avez aussi votre partition à jouer d'aller au-delà, d'aller les uns vers les autres, de se faire des calls, des appels de découverte, etc., pour savoir s'il y a quelque chose qui est possible. Donc, moi, j'adore passer du temps sur LinkedIn juste à cause de cet élément-là, parce que justement, j'ai rencontré 99% de ma famille professionnelle depuis ces 5 dernières années grâce à LinkedIn. C'est des gens que je ne connaissais pas du tout avant. Je me suis créé un nouveau tissu professionnel grâce à LinkedIn. Et partout où je vais pratiquement dans le monde aujourd'hui, j'ai toujours une ou deux personnes avec lesquelles j'ai tissé des liens sur LinkedIn que je peux rencontrer. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Tous les partenariats, toutes les collaborations, plein d'opportunités auxquelles j'ai eu accès, c'est uniquement parce que je connaissais des gens via LinkedIn que j'ai eu ces opportunités-là. Même ma petite entreprise, en tant que coach en développement personnel, au départ, j'ai reçu mes clients parce que j'étais sur LinkedIn. J'ai participé à des initiatives grâce aux personnes que j'ai rencontrées sur LinkedIn. Donc, c'est quelque chose qui est véridique. Ne vous le laissez pas compter. Venez sur LinkedIn pour voir ce que ça occasionne comme transformation. C'est vraiment quelque chose qui est remarquable. Et Kevin vient de ce pas-là, de nous partager son propre témoignage. Donc voilà, si vous ne nous croyez pas, venez vous-même, vous allez voir. OK, Kevin, toi et moi, on continue sur notre podcast, n'est-ce pas? On continue. Tu as dit comment Mhm. tu as découvert LinkedIn, tu as dit quelle était la pertinence, tu as dit quelles étaient les retombées, des points très, très importants. Et maintenant, voilà, j'ai envie de dire, on se dirige tout lentement, en tout cas vers la fin déjà de cet entretien, qui ne va pas durer 1 heure, en tout cas, qui est de savoir, est-ce que cette initiative-là, une fois que tu en as fait partie, que tu l'as expérimenté, quand tu es rentré chez toi après, tu t'es dit, c'était moi qui faisais le classement pour le faire évoluer, pour qu'il ait un peu plus de panache. Il y a deux, trois trucs que j'aurais intégrés. Est-ce que tu as eu cette réflexion? Et si oui, quel est le résultat de cette réflexion? Quelles sont les contributions, les remarques que tu peux nous apporter pour qu'on puisse amener cette initiative, ce projet encore un peu plus loin? Alors, moi, je pense que chaque acteur devrait emmener et faire vivre ce classement-là, emmener la majeure partie de la communauté à s'y intéresser. Moi, j'ai bien aimé l'exemple de ce qui s'est passé avec le LinkedIn local à Abidjan. Je tiens à les féliciter pour l'organisation. J'ai pas été, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux, c'était super bien organisé et beaucoup de personnes s'y sont retrouvées. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas LinkedIn, qui aujourd'hui, grâce à cet événement-là, sont venus toucher du doigt la réalité des choses. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait que les acteurs nominés, qu'il y ait, je ne sais pas, ce type de compétition-là pour essayer d'amener ceux qui découvrent pour la première fois peut-être à voter, ça permettra peut-être d'engager plus la communauté autour de ce classement. Je pense que ça pourrait être quelque chose de pas mal. Ça permettra également aux différents acteurs qui sont peut-être nominés de plus être engagés avec la communauté, avec qui ils sont. Moi, je pense que ça pourrait être le cocktail du bonheur pour le LinkedIn Top Choice, je pense. Je pense. C'est noté, c'est pas tombé dans les oreilles d'une sourde, comme on dit. Et je m'en vais de ce pas te remercier encore pour ta disponibilité. Il y a une histoire dans les coulisses dont peu de gens entendront parler, mais en tout cas, Kevin, thank you so much for everything. Tu es vraiment quelqu'un de remarquable, de généreux,
de bienveillant, de disponible. Moi, je te souhaite vraiment de très, très belles réalisations, que ce soit à partir de LinkedIn ou en dehors. De toute façon, il ne saurait en être autrement parce qu'on attire ce qu'on est et tu es une belle personne. Pour terminer, n'est-ce pas, sur notre entretien avec ce LinkedIn Top Choice Africa Talk, j'aimerais te demander quelle est ton actualité, quelle est l'actualité professionnelle que tu veux partager avec nos auditeurs. Alors, bon, par rapport à l'actualité, j'aimerais tout simplement j'aimerais parler de valeur au lieu de parler d'actualité. Euh, LinkedIn, aujourd'hui, m'a apporté beaucoup. Le LinkedIn Top Choice, personnellement, m'a apporté beaucoup parce que je le redis encore, ça a apporté énormément de personnes de valeur sur un même pôle. OK? Et ce qui est bien, c'est que ces personnes la partagent au jour le jour et partagent de façon authentique. À Speak English, on a aujourd'hui, depuis, disons, un an, une mission qui est de connecter l'Afrique francophone avec le reste du monde. Voilà pourquoi on a décidé de monter une émission depuis le début de cette année. Okay? Pour notre mission, on recherche des personnes de valeur parce que l'idée derrière, c'est de déconstruire dans la tête le fait que l'anglais n'est pas seulement une langue pourtant, OK? Et que la personne qu'on fait venir, qui parle certes anglais aujourd'hui, est passée par des moments difficiles ou a eu une histoire, pour que les personnes qui regardent cette émission se retrouvent, OK? Peut-être que la personne a eu le même parcours que cette personne, cette étoile que nous faisons venir sur cette émission, mais n'a pas pu sauter le pas. Et s'il voit que malgré cette histoire qui s'est passée, ok, cette personne s'est entêtée et elle a sauté le pas, je pense que aujourd'hui on ira très très loin. En Afrique francophone, je suis sûr que si aujourd'hui on arrive à maîtriser l'anglais, on sera vraiment, je ne dirais pas à ce niveau-là, mais on ne peut pas en juger maintenant. Je pense fortement que l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique de demain, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Sur LinkedIn, on ne parle pas de transformer sa vie professionnelle, mais beaucoup plus transformer sa vie. Si on le regarde comme ça, je pense que la perspective change toujours. Et si vous avez quelque chose à partager aux autres, je ne dirais pas vendre, partager aux autres, ça ne peut que vous revenir. Donc, voilà ce que je dirais pour finir. Wow, wow. De la fin, beaucoup de sagesse, en tout cas, dans tout ce que tu as dit. Bon vent pour Speak English et pour cette mission que vous vous êtes donnée, qui est une mission vraiment immense. Beaucoup de courage et je pense que de toute façon, quand nous avons de bonnes intentions, l'univers concourt à ce que tout puisse se mettre en place là, comme un puzzle, pour qu'on puisse avoir une belle image à la fin. Merci une fois de plus, Kevin, d'avoir été des nôtres. Merci pour tes belles vibrations. Merci pour tout ce que tu fais sur LinkedIn. Je le dis et je le répète. Tu continues d'envoyer beaucoup de brebis perdues sur LinkedIn. On en est là. On va Donc, envoyer encore plus parce que les gens de on envoie Facebook encore et plus. de YouTube, parce qu'on stream sur YouTube et Facebook aussi, les gens de YouTube et Facebook vont venir nous rejoindre. Ils sont venus nous rejoindre parce que là, il faut qu'on Voilà. représente un volume critique impressionnant. Les gens vont dire yes, yes, ça bouge, ça bouge. Donc, merci pour cette bonne humeur. Merci pour qui tu es. Je te souhaite tout le meilleur et en tout cas, on se retrouve sur LinkedIn. Stay focus. Stay focused.